Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons évoquer la situation du Panama, l'un des pays régulateurs du commerce mondial. Le Panama, c'est ce petit pays d'Amérique centrale qui permet de relier l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, situé entre le Costa Rica et la Colombie. Aujourd'hui, ce pays d'à peine 4 millions d'habitants possède l'économie la plus puissante d'Amérique centrale. Mais ce qui fait sa puissance, c'est surtout son célèbre canal de Panama, où transite un tiers des flux mondiaux de marchandises maritimes. C'est un des 3 endroits les plus fréquentés par les transporteurs de marchandises dans le monde, après le détroit de Malacca et le canal de Suez. Pour mieux comprendre l'histoire de ce pays, nous allons remonter dans les années 1914, date de l'inauguration du canal. Le 15 août 1914, le canal de Panama est inauguré par les États-Unis. Il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une révolution pour le commerce mondial, car avant la construction de ce canal, un bateau partant de New York, à l'est des États-Unis, et voulant aller à San Francisco, à l'ouest des États-Unis, devait parcourir 22 km en passant par le sud de l'Argentine, par le Cap Horn. L'ouverture du canal permet d'économiser 13 000 km au bateau et permet de relier beaucoup plus facilement la côte est des États-Unis à la côte ouest et aux pays asiatiques. À cette période, le canal appartient aux États-Unis, mais à l'origine de plusieurs tensions géopolitiques. Ce n'est qu'en janvier 2000 que le canal de Panama est finalement légué par les Américains au Panama. Cependant, avec la mondialisation et l'augmentation massive des échanges de marchandises entre les différents pays, le canal s'est vite rencontré trop petit pour laisser passer suffisamment de bateaux, notamment pour les bateaux de grande taille. Dans les années 2010, on estimait que 37% des porte-conteneurs étaient trop gros pour passer dans le canal. Entre les années 2007 et 2016, de nombreux travaux ont lieu afin d'élargir et d'allonger le canal de Panama. Aujourd'hui, on ne dénombre pas moins de 30 bateaux porte-conteneurs qui passent en moyenne chaque jour dans ce canal. Le 26 juin 2016, pas moins de 70 chefs d'État assistent à l'inauguration, notamment le président Xi Jinping et la taïwanaise Tsai Ing-wen. Mais comme toujours, de nombreux enjeux environnementaux interviennent. En 2019, le canal de Panama connaît une de ses années les plus sèches. Le manque de précipitations dans les régions assèche le canal de Panama. Le lac Gatun, créé artificiellement et situé au cœur du canal, alimente les passages à niveau pour rejoindre l'océan Atlantique. À chaque passage d'un bateau, un gros volume d'eau douce est gaspillé. L'enjeu du pays est de retrouver un apport en volume d'eau nécessaire pour le bon fonctionnement du canal. On parle ici d'1,4 milliard de mètres cubes d'eau, soit l'équivalent de 373 000 piscines olympiques. L'enjeu est très important pour le pays, d'autant que le canal de Panama représente à lui seul 45% du PIB du pays. Le canal de Panama, qui fut une révolution dans les années 1914 et qui représente un tiers des flux mondiaux de marchandises maritimes, connaît une crise environnementale majeure. Il faudrait néanmoins choisir entre l'apport d'eau douce colossal pour la survie du canal, qui aurait un impact écologique néfaste sur la région, ou l'abandon du canal, qui causerait une perte énorme au pays et rallongerait les routes maritimes pour les bateaux. C'est dans ce genre de situation que nous pouvons constater que l'environnement passe au second plan. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Cette chronique vient compléter la précédente sur Singapour et le détroit de Malacca. 2 autres chroniques sont prévues sur les canals de Suez et le détroit de Gibraltar. Ces chroniques nous permettront de poser les bases et enfin de parler du sujet des routes maritimes modernes, qui est un sujet très intéressant et directement en lien avec ces vidéos. Comme toujours, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 4 février, pour une nouvelle chronique. A plus!